Ce qui nous arrive, c'est énorme. Qui que tu sois, toi, qui écoutes ces capsules, tu es concerné. La situation de crise est liée à l'identification de certaines limites environnementales qui sont dépassées ou en voie de l'être et du coup nous mettent en danger. Ce n'est pas un problème d'experts, de riches, de blancs ou encore de bobos. C'est une gigantesque crise planétaire qui touche progressivement de plus en plus de monde, en particulier les plus vulnérables, les plus pauvres, le Sud, les femmes et qui nous touchera nous demain. La Terre ne peut plus soutenir la façon dont se développent les activités humaines. Avec ces capsules vidéo, ce qu'on voudrait, c'est vous donner une vision intégrative, une vision qui permette de penser le problème dans sa globalité. Pour moi, c'est en cela que consiste l'écologie intégrale, relier les problèmes et donc les enjeux et les actions. Pour y arriver, il nous faut des modèles simples et complexes à la fois. La métaphore utilisée pour le visuel est celle des strates géologiques, qui permet de comprendre les enjeux de la transition en faisant dialoguer différents niveaux d'analyse. Comme des géologues, nous allons en quelque sorte creuser le sol de notre culture pour y découvrir les enjeux que recèle chacune des strates qui le composent. Les 5 strates identifiées correspondent à 5 manières d'aborder la transition écologique, de la comprendre et de s'y engager. Certaines strates sont plus évidentes et médiatisées, comme les enjeux techniques et comportementaux. Toute activité nécessite de l'énergie, d'où l'importance de la transition énergétique. Or, notre système il est principalement basé sur les énergies fossiles. Sans changement de comportement, l'équation semble impossible à résoudre. Ça, c'est vraiment le cœur de nombreuses initiatives de transition, avec l'idée d'agir ici et maintenant, de là où on est et dans la mesure des moyens qui sont à notre disposition. D'autres strates sont plus implicites, comme les rouages économiques et politiques. En remettant en question la croissance et le PIB comme mesure de notre prospérité, on est invité à reconsidérer beaucoup plus fondamentalement les finalités de notre société. Qu'est-ce qu'on cherche au final ? Pourquoi cette logique du toujours plus ? Qu'est-ce que la prospérité ? Qu'est-ce que le progrès ? D'autres enjeux encore sont plus profondément enfouis, comme les enjeux philosophiques, sans parler des questions de sens. Pour sortir de cette crise, il nous faut impérativement transformer notre relation à la nature, nous relier à nouveau au vivant et réapprendre à percevoir la valeur du non-humain. La crise écologique nous invite à une mutation personnelle et collective. L'écologie extérieure doit être complétée par une écologie intérieure. Une éco-psychologie d'abord et plus profondément une éco-spiritualité. Avec la pastorale scolaire qui coordonne ces vidéos, il nous apparaît que l'urgence écologique peut mener à un renouvellement de notre foi et de nos engagements et qu'à l'inverse, l'intégration d'une dimension spirituelle dans les questions écologiques est susceptible de donner souffle et profondeur à l'engagement écologique. C'est parce que tout est lié qu'il faut une approche globale, intégrale, intégrative.